Le parfum cher des sacs flottait dans l'air lorsque Madame Lucienne franchit la porte de la boutique. Ses vêtements étaient simples, son sac en toile usé, mais son regard portait une douceur sincère. Elle voulait simplement offrir un petit cadeau à sa fille. Autour d'elle, le marbre blanc, les vitrines illuminées. Tout respirait le luxe inaccessible. Une vendeuse, Élodie, chuchota à sa collègue en ricanant « Regarde-moi ça ». Elle s'est sûrement trompée d'endroit. Les rires étouffés glissèrent entre les rayons. Lucienne fit semblant de ne rien entendre et s'approcha d'un sac bleu posé sur le comptoir. « Excusez-moi, mademoiselle, combien coûte celui-ci » Élodie leva un sourcil, amusée. « Ce modèle est réservé à nos clientes premium. Peut-être préférez-vous quelque chose de plus abordable ?» La phrase tomba comme une gifle. Quelques clientes tournèrent la tête, certaines avec pitié, d'autres avec mépris. Lucienne força un sourire. « Je ne faisais que regarder, merci, mais la vendeuse insista d'un ton plus fort. Les promotions sont au fond du magasin, si ça vous intéresse. » Un rire éclata au fond de la pièce. « Elle croit qu'elle peut s'acheter un sac ici ?» Lucienne sentit ses joues brûler. Elle voulut partir, mais quelque chose en elle résista. Une voix, celle de sa fille, résonna dans sa mémoire. « Maman, ne baisse jamais la tête devant ceux qui te jugent. » Soudain, la porte s'ouvrit. Une jeune femme entra, élégante, sûre d'elle, vêtue d'un manteau beige et de talons discrets. Tous les regards se tournèrent vers elle. C'était Camille, la fille de Lucienne. Personne ne le savait encore. Élodie afficha son plus beau sourire. « Bonjour, madame. Vous cherchez quelque chose de particulier ?»« Oui, » répondit Camille calmement. « Je viens acheter un cadeau pour ma mère. » Leurs regards se croisèrent. L'instant sembla suspendu. Les clientes cessèrent de parler. Camille fronça les sourcils en voyant la tristesse dans les yeux de Lucienne. « Maman, qu'est-ce qui se passe ici ?» Lucienne voulut détourner le regard, mais Camille avança, déterminée. « Non, dis-le-moi !» La vendeuse balbutia une excuse maladroite. Trop tard. Dans le silence doré de la boutique, une tension invisible annonçait qu'un changement était sur le point d'arriver. Le silence tomba comme un rideau. Camille prit la main de sa mère et regarda autour d'elle. L'éclat des vitrines contrastait brutalement avec la honte peinte sur le visage des vendeuses. « Alors c'est ici qu'on t'a humiliée, maman ?» demanda-t-elle d'une voix douce mais glaciale. Lucienne voulut apaiser la situation. « Ne dis rien, ma fille. Ce n'est pas grave. » Mais Camille n'était plus la jeune fille timide d'autrefois. Depuis quelques années, elle dirigeait une marque de luxe française reconnue à l'international, l'une des plus influentes du pays. Et ce qu'elle venait de voir lui brûlait le cœur. Élodie tenta un sourire nerveux. « Oh, madame, vous êtes la fille de madame Lucienne. Quelle charmante surprise !» Camille croisa les bras. « Non, pas une surprise, une honte. Vous savez ce qu'il y a de pire qu'un manque d'argent. Le manque de respect. » La gérante, une femme élégante aux cheveux tirés, arriva précipitamment. « Eugénie Kuttelsit » à ce coup. « Camille Dubois. C'est un honneur de vous recevoir. Je suis certaine qu'il s'agit d'un malentendu. » Camille la coupa net. « Oui, un malentendu. Ma mère, la femme à qui vous venez de manquer de respect, a cousu les premiers prototypes de sacs de ma collection. Sans elle, rien de tout cela n'existerait. » Le murmure des clientes se transforma en silence absolu. Élodie blêmit. Ses mains tremblaient. Je ne savais pas. » Camille fit un pas vers elle. Son regard perçant la traversa. « Justement, vous n'avez pas cherché à savoir. Vous avez préféré juger. » Lucienne, bouleversée, murmura. « Camille, ne sois pas trop dure. Elle est jeune, elle apprendra. » Mais la vérité planait dans l'air comme une leçon gravée au fer chaud. Les clientes échangeaient des regards embarrassés. L'une d'elles glissa doucement. « C'est donc elle, la créatrice des sacs Dubois. Et sa mère qu'on a humiliée. » Camille se tourna vers la foule. « Vous voyez, mesdames, le luxe, ce n'est pas ce qu'on porte, c'est ce qu'on est. Le luxe, c'est d'avoir un cœur propre, même quand on n'a rien. » Un silence ému suivit ces paroles. Lucienne, les larmes aux yeux, serra la main de sa fille. « Tu as grandi, mon enfant. Je suis fier de toi. » Camille esquissa un sourire tendre. « Non, maman, c'est moi qui suis fier de toi, de ton courage, de ta bonté. Sans toi, je ne serais rien. » Élodie fondit en larmes. « Madame Lucienne, je vous demande pardon. Sincèrement, je me suis trompé sur vous. Surtout. »
Lucienne essuya doucement ses larmes et répondit d'une voix douce. « Alors apprenez à regarder avec le cœur. C'est ainsi qu'on reconnaît les vraies richesses. » La boutique entière resta figée, touchée par une émotion rare. Et sans que personne ne le dise, chacun comprit que ce jour ne s'effacerait jamais de leur mémoire. Le soleil déclinait sur les toits de Paris, projetant à travers la vitrine de la boutique une lumière dorée qui baignait les visages en silence. Les clientes restaient immobiles, touchées par ce qu'elles venaient de vivre. Lucienne se tenait droite, les yeux encore humides, mais son expression avait changé, plus de honte, seulement de la paix. Camille prit une grande inspiration. Sa voix, plus calme, résonna doucement. « Maman, tu m'as appris que le vrai luxe, c'est d'avoir un cœur assez grand pour pardonner. » Élodie, les yeux baissés, fit un pas en avant. Ses mains tremblaient encore. « Madame Lucienne, je ne mérite pas votre pardon. J'ai agi comme une idiote. J'ai cru que la valeur des gens se voyait à leurs vêtements. » Lucienne s'approcha, posa une main légère sur son épaule et répondit « Ma fille, la richesse qui brille finit toujours par s'éteindre. Mais celle du cœur, elle éclaire pour toujours. » Élodie éclata en sanglots silencieux. La gérante s'essuya le front, visiblement bouleversée. « Madame Dubois, je vous promets que cela ne se reproduira plus. Cette boutique changera ses valeurs. Nous apprendrons à accueillir les gens comme ils sont. » Camille hocha la tête. « Alors commencez dès aujourd'hui, parce que sans respect, le luxe n'a aucun sens. » Une cliente s'approcha timidement, tenant un sac à la main. « Madame Lucienne, votre histoire m'a bouleversé. Ma mère aussi a travaillé toute sa vie derrière une machine à coudre. Elle disait toujours que chaque point de couture est une prière silencieuse. Vous m'avez rappelé sa force. » Lucienne sourit, le regard brillant d'émotion. « C'est vrai, ma fille. Quand on coud avec amour, on tisse bien plus que du tissu. On tisse des vies. » Camille attrapa alors un sac en cuir beige, le plus beau de la boutique, et le tendit à sa mère. « C'est pour toi. Pas parce que tu en as besoin, mais parce que tu le mérites. » Lucienne le prit hésitante. « Je n'ai jamais voulu de luxe, seulement du respect. Mais aujourd'hui, tu as les deux. » répondit Camille avec un sourire tendre. Les clientes, émues, commencèrent à applaudir. Même Élodie, les yeux rouges, joignit les mains. Lucienne regarda autour d'elle, puis vers le ciel visible à travers la vitrine, et murmura « Merci Seigneur ». Pour la dignité retrouvée et pour les cœurs qui s'ouvrent. Main dans la main, mère et fille sortirent de la boutique. Dehors, le vent du soir soufflait doucement sur les pavés de la rue Saint-Honoré, emportant avec lui les derniers murmures du passé. Et alors qu'elle s'éloignait, Camille tourna la tête, un sourire paisible sur les lèvres. C'était l'histoire d'aujourd'hui. Écris dans les commentaires le nom de ta ville, je veux savoir d'où tu nous regardes. Et si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, profites-en pour t'abonner maintenant et partage cette vidéo avec plus de personnes. Je t'attends dans la prochaine vidéo.